Comment est né les volumes Hypothèses de langue mère? Est-ce qu'il est exact de dire qu'il s'agit d'un livre qui est le fruit de plusieurs rencontres? Oui, c'est tout à fait exact, puisque c'est à la suite de plusieurs séminaires, de plusieurs journées d'études, et donc du rassemblement de ces textes, qui est née l'idée de construire un livre ensemble, et même de l'intituler Hypothèse d'une langue mère, et pas uniquement langue maternelle, langue mère, qui sont quand même parmi les sujets de ces textes, de ces essais, puisqu'il s'agit de lectures, d'essais. Certains sont plus créateurs, plus poétiques que d'autres, et d'autres plus universitaires. Peux-tu nous expliquer la signification du titre de ce volume? Pourquoi langue mère et non pas langue maternelle? Quelle est la différence? Alors, effectivement, il y a un accent qui est mis sur langue mère. Cela dit, évidemment, les réflexions qui sont amenées par ces différents textes portent effectivement sur ces différentes dénominations. Langue maternelle, langue paternelle, langue primitive, langue première. Et évidemment, tout cela a une longue tradition de réflexion, de proposition. Et on ne peut pas évidemment éliminer complètement la dimension des langues maternelles, qui est extrêmement importante. Cependant, langue mère vient en quelque sorte solliciter un autre parcours. Michel Ramon parle d'une troisième langue qui pourrait effectivement être du côté des créations et donc en quelque sorte toujours être portée par ce qui n'est pas encore été créé, mais qui a quand même une sorte de rapport avec ce qu'elle appelle une substance mère. Donc c'est un travail qui se fait au lieu même, au creux du processus de création. La majorité des essais de ce volume traitent de la création comme émergence des pratiques poétiques. Pourquoi justement il y a surtout de la poésie? Alors, pourquoi il y a surtout de la poésie? C'est une question extrêmement importante. En fait, si on regarde les titres de la plupart des essais, dont les tiens, justement, Francesca, il s'agit pour la plupart des poètes, donc des créatrices, et de poésie. Cela dit, cette majorité des textes, peut-être que justement, est en rapport avec le travail des langues, et de ce qu'elle suscite comme mise en cause parfois ou même dialogue avec les langues maternelles, même lorsque ces langues maternelles sont multiples. Il se peut que justement dans le cas des écrivaines, des écrivains, des poètes bilingues, on voit que il y a un tiraillement continuel entre ce qui est peut-être à l'origine une langue maternelle corporelle, émotionnelle, et puis ce que la poésie, ce que le travail de la langue en fait, donc cette direction vers une langue mère poétique. Donc c'est vrai que la poésie est privilégiée dans le parcours et même dans les choix qui a été fait par les autrices et les auteurs de ces livres. Cependant, il y a d'autres textes qui interrogent bien sûr les rapports à la langue maternelle, mais pas uniquement dans le cas d'une production poétique. Je pense par exemple à l'essai d'Arnaud Duprat sur Maria Casares. On ne s'entendrait pas effectivement parler d'une actrice en termes justement d'interrogation et des pratiques de ces langues. Il se trouve qu'elle a l'espagnol comme langue maternelle, mais qu'elle n'est arrivée à l'interpréter, donc à jouer en espagnol, que très tardivement et dans certains types de productions. Pourquoi tu as choisi cette poète? J'ai choisi Joséphine Bacon parce que je l'ai rencontrée physiquement aussi au marché de la poésie et c'était l'année dédiée au Québec. Et pour moi, c'était une rencontre inattendue. J'ai rencontré sa personne et ses poèmes aussi. Et je peux dire, tombée amoureuse d'elle. Voilà. De son écriture, qui porte sur la langue mère. Et joue aussi sur la question de sa langue maternelle et le français.